Tu es l'alpha et l'oméga. Shalom, bien-aimé du Seigneur, je te salue dans le nom de notre Sauveur, notre Seigneur Jésus-Christ. Bienvenue à notre moment de grâce, notre moment de bénédiction, instant prophétique. Je suis Chris Roland Ouattara et je voudrais faire un cheminement de méditation avec toi pour t'accompagner dans ta marche, dans ta vie spirituelle, dans ta marche avec Dieu, afin que ta vie soit bonifiée dans le nom de notre Seigneur Jésus. Nous allons donc parcourir rapidement les Écritures. Josué chapitre 1er, le verset 8. Il dit, « Aie soin de répéter sans cesse les paroles de ce livre de la loi. Médite-les jour et nuit, afin d'y obéir et d'appliquer tout ce qui y est écrit. Car alors tu auras du succès dans tes entreprises, alors tu réussiras. » Je reprends, « Aie soin de répéter sans cesse les paroles de ce livre de la loi. Médite-les jour et nuit, afin d'y obéir et d'appliquer tout ce qui y est écrit, car alors tu auras du succès dans tes entreprises, alors tu réussiras. » Parole du Seigneur notre Dieu. Bien-aimé, c'est très important. Je parle de comprendre l'efficacité de la parole de Dieu. Nous avons, reçu l'évangile, nous avons reçu la vie de Jésus parce qu'un jour des personnes ont parlé. Et la parole nous dit que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole du Christ. Il faut que tu saches qu'il n'y a pas de foi dans le cœur d'un homme sans que la parole ne soit méditée, sans que la parole ne soit proclamée, sans que la parole ne soit sémée, sans que la parole ne soit reçue. Si tu reçois la parole, alors tu es éligible à la vie de foi. Si la parole commence à se déployer dans ta vie, commence à se multiplier en toi, alors ta vie aussi se bonifie, aussi vrai la parole se multiplie dans ta vie et dans ton cœur. Je voudrais que tu saches une chose. L'un des plus grands secrets de la vie spirituelle, c'est la parole de Dieu. Même quand nous allons à la célébration eucharistique, on n'arrive pas et on se met à manger l'Eucharistie. Nous allons d'abord écouter la parole parce que la parole est censée nous préparer. La parole est censée nous disposer. Et le Christ lui-même, il est la parole qui s'est faite chair et qui a habité parmi nous. Je voudrais que tu saches que la parole est le centre de toute vie. Si Dieu ne parle pas, il n'y a pas de vie. Voilà pourquoi au commencement, quand nous voyons, la terre était informe et l'esprit se mouvait au-dessus des eaux. Ce qui veut dire qu'il n'y avait absolument rien. Tant que la parole n'est pas prononcée, tant que la parole n'est pas proclamée, rien ne se manifeste. C'est comme ça que dans ta vie spirituelle, tu as besoin que la parole de Dieu soit sémée dans ta vie. Tu as besoin que la parole de Dieu puisse germer pour que ta vie commence à prendre du volume, pour que ta vie commence à être un témoignage pour tes frères et pour tes sœurs. Bien-aimé, je voudrais que tu réfléchisses avec moi sur 7 vertus de la parole de Dieu. Je voudrais que tu apprennes à aimer la parole de Dieu. La Bible dit que heureux celui qui fait de la loi de Dieu sa joie. Heureux celui qui médite la parole, qui ne marche pas, qui ne s'assied pas et qui ne change pas avec les moqueurs. Tout lui réussit. Mais celui-là médite la parole. Oui, d'abord je voudrais que tu comprennes une chose. La parole nous a été donnée pour nous transformer, pour nous changer, pour nous bouleverser. Et quand nous voyons les Écritures, on se rend compte qu'au Psaume 119, le verset 97 à 100, David lui-même va dire que j'ai plus de sagesse que mes ennemis parce que ta parole est ma méditation. Ça veut dire que la clé pour parvenir à la sagesse, c'est la parole de Dieu. Or, il est écrit au livre des Proverbes, Proverbe 3, verset 15 à 16, que la sagesse a dans sa main droite la longue vie et dans sa main gauche la richesse et la gloire. Qui sur terre, qui parmi nous n'aspire pas à avoir une longue vie, qui parmi nous n'aspire pas à avoir la richesse et la gloire. Bien-aimé, la Bible dit que la sagesse a dans sa main droite la longue vie et dans sa main gauche la richesse et la gloire. Bien-aimé, c'est légitime. Quand tu médites la parole, quand tu la gardes au fond de ton cœur, la sagesse de Dieu commence à s'épanouir en toi. La sagesse de Dieu commence à grandir en toi. Et David dit, j'ai plus de sagesse que mes ennemis, parce que ta parole est ma méditation toute la journée. Et le livre des Proverbes nous dit encore, Proverbe 24, à partir du verset 4 à 5, le livre nous dit donc que la sagesse d'un homme fait sa force. La force d'un homme, c'est sa sagesse. Qu'est-ce qui te rend fort? Qu'est-ce qui te rend solide? Qu'est-ce qui te rend victorieux? C'est la sagesse. C'est la force de Dieu qui coule en toi par l'aune de la sagesse. Parce qu'il est aussi écrit à 1 Corinthiens 1, verset 24,
que le Christ est la sagesse et la puissance de Dieu. Il faut que tu le saches. Quand tu reçois Jésus dans ta vie, c'est recevoir la parole de Dieu. Et il est dit que sous le ciel, il n'y a aucun nom par lequel nous puissions être sauvés. C'est-à-dire le nom de Jésus, Jésus qui est le Verbe de Dieu. Sans le Verbe de Dieu, il n'y a point de salut. Il faut que tu comprennes cette réalité. Bien-aimé, ouvre-toi à la parole de Dieu. Il faut que tu rétablisses ta relation avec la parole. Il faut que tu essaies de voir où as-tu déposé ta Bible. Je vais aller plus loin. La parole, tu n'as pas besoin seulement de la lire, mais tu as aussi besoin de t'en nourrir et de la creuser et de sortir les vitamines qui sont essentielles à l'épanouissement de ta vie spirituelle. Si ta vie doit s'épanouir, si ta vie doit se construire, si ta vie doit se bâtir, si ta vie doit se bonifier, tu as forcément besoin que la parole puisse se multiplier en toi. Tant que tu ne t'attaches pas à la parole de Dieu, ta vie ne sera pas consistante. Bien aimé, vous voyez, quand nous méditons la parole est la nourriture. Nous allons le voir tout de suite. Mais il faut que tu saches aussi que quand tu n'as pas la parole en toi, quand tu es confronté aux situations de la vie, les situations de la vie vont t'accabler, elles vont t'affaiblir. Comment se fait-il que même Jésus à la croix, il est capable de pardonner à ses bourreaux? Tout simplement parce que la parole de Dieu était en lui, il est lui-même la parole. Toutefois que la parole sera en toi, toutefois qu'elle sera épanouie en toi, toutefois qu'elle sera bonifiée en toi, c'est alors que tu pourras résister devant n'importe quelle situation et tu triompheras avec force. Parce que la parole de Dieu nous donne la victoire. La première vertu de la parole à saisir, c'est que la parole est la vie. La parole est la vie selon Jean 6, verset 63. Et donc Jésus a dit, les paroles que je vous ai dites sont vie et esprit. Vie. Vie parce que la parole a le pouvoir de créer en nous ce qu'elle dit. Quand tu écoutes la parole, quand tu la reçois, c'est la vie de Dieu qui commence à couler en toi. Et quand la vie de Dieu commence à couler en toi, tout ce qui vient de l'ennemi ne peut plus t'influencer ni te nuire. Le premier point, la parole est la vie. Quand tu médites la parole, quand tu la gardes, c'est la vie que tu entretiens en toi. Et quand tu as la vie en toi, rien, aucun esprit de mort, aucune œuvre de mort, aucun envoûtement, aucune attaque ne pourra t'influencer. Le deuxième point, la deuxième vertu de la parole, c'est que la parole est esprit. La parole a le pouvoir de nous vivifier. La parole a le pouvoir de se dresser en nous. Oui, la parole est esprit, toujours selon Jean 6, verset 63. Comme la parole est esprit, alors sache que quand tu as la parole en toi, l'esprit de la vie est en toi. L'esprit commence à se mouvoir en toi et l'esprit commence à faire de ta vie un véritable témoignage en embellissant ta vie pour que tu sois présenté comme nous le déclare l'Apocalypse qui dit l'esprit et l'épouse disent Amen, viens Seigneur Jésus. L'Esprit vient t'apprêter pour que tu sois, oui, toute belle comme l'épouse du Christ. La troisième vertu de la parole, c'est que la parole est la lumière. Bien-aimés, nous avons des problèmes de discernement dans notre vie. Beaucoup de personnes se demandent, oui, frère, prie pour moi, je ne sais pas qui choisir, parce que j'ai des propositions. Frère, prie pour moi, je ne sais pas quel métier entreprendre. Frère, prie pour moi, parce que je ne sais pas dans quelle ville aller habiter. Oui, mais tu n'as pas le discernement. Tu n'as pas le discernement tout simplement parce que la parole n'est pas en toi. Le psaume 119, verset 105 dit, ta parole est une lampe à mes pas, une lumière sur mon sentier. Il faut que tu saches que quand tu gardes la parole en toi, la lumière de Dieu grandit en toi. Et comme Dieu est lumière, dans le combat contre les ténèbres, on a seulement besoin de la lumière. On n'a pas besoin de quoi que ce soit, on a besoin juste de la lumière. Et quand la lumière est en toi, les ténèbres sont obligées de reculer, les ténèbres s'éloignent. Là où il y a la lumière, il n'y a plus de ténèbres. La lumière a le pouvoir d'influencer les ténèbres. Quand il y a des ténèbres dans ta vie, qu'est-ce qui t'aidera à les vaincre? C'est la lumière de la parole de Dieu. C'est la troisième vertu de la parole que je te donne. La quatrième vertu, c'est que la parole est la nourriture. Selon Deutéronome 8, verset 3, Dieu dit que quand il t'a fait passer par le désert, oui, tu as connu la faim pour que tu comprennes que l'homme ne se nourra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Jésus l'a même répété en Luc 4,4 et en Matthieu 4,4. Il faut que tu saches que la parole est la nourriture pour te bonifier. Quelqu'un qui ne mange pas, il est condamné à mort. Quelqu'un qui mange, c'est celui qui a des vitamines. C'est celui qui devient robuste. Quand vous avez un enfant, il faut le nourrir. Même quand l'enfant pleure, il faut qu'il mange. Il faut qu'il mange, la mère le sait. L'enfant pleure, l'enfant hurle, mais l'enfant mangera certainement pour son bien-être, pour qu'il grandisse, pour qu'il puisse croître, pour qu'il ait des vitamines. Un enfant de Dieu qui ne mange pas, un enfant de Dieu qui ne se nourrit pas, est un enfant de Dieu en perdition, est un enfant de Dieu que l'ennemi va bientôt écraser.
Quand un démon souffle, tout de suite tu es tombé parce que tu n'as plus de force, parce que tu ne manges pas. On ne peut pas vivre éternellement sans manger. Il faut que tu te décides une fois pour toutes à manger la parole de Dieu. Selon Deutéronome 8, verset 3, et c'est la 4e vertu de la parole. La 5e vertu de la parole, bien-aimé de Dieu, c'est que la parole est un remède. Le remède, on peut dire simplement un médicament. Selon Proverbe 4, verset 22, il dit, mon fils, garde ces paroles. Celui qui les reçoit, ces paroles sont pour lui, oui, vie et remède pour tous ses os. Il faut que tu saches qu'un médicament a une posologie. Dieu n'a-t-il pas dit à Josué, à son chapitre 1er, au verset 8, que médite ma parole jour et nuit. Un comprimé de la parole le jour, un comprimé de la parole la nuit. C'est comme ça que Dieu prescrit la posologie pour te bonifier, pour que tu puisses suivre le traitement de la parole, pour te guérir de toute blessure, de toute frustration, de tout complexe de férocité. Tu as besoin du remède de la parole. Et bien plus, nous savons que l'homme est tridimensionnel. Si ton esprit est nourri, ton âme est nourrie, ton corps forcément sera nourri. Quand la parole sera en toi, toute maladie fuira. Dieu m'a dit un jour, mon fils, si j'ai créé la terre par la parole, et si sur la terre poussent des plantes qui ont des vertus thérapeutiques, capables de guérir, combien à plus forte raison ma parole qui a créé la terre, sur laquelle poussent des plantes à vertus thérapeutiques, aura-t-elle, oui, des vertus thérapeutiques? Bien-aimé, la parole est un véritable remède. Je ne sais pas de quel mal tu souffres, de quelle crise oui tu souffres. Je ne sais pas quels sont tes problèmes, qu'est-ce qui t'accable, qu'est-ce qui t'influence, qu'est-ce qui te blesse, qu'est-ce qui te tient oui dans la désolation. Mais la parole est un remède pour te guérir, pour te restaurer, pour te relever, pour te redonner vie, pour te redonner le souffle, afin que la grâce de Dieu coule en toi à profusion. La parole, oui, comme 5e vertu, comme 6e vertu, pardon, la 6e vertu de la parole, c'est que la parole est le feu. Selon Jérémie 23, verset 29. Bien-aimé, quand nous allons, oui, nos parents vers le nord le comprennent bien, le feu de brousse, le plus souvent pour détruire les herbes sur un terrain, quand c'est très difficile, on met le feu tout simplement. Et on met le feu, on regarde. On dit même, on parle de la culture sur brûlis. Il faut brûler le terrain pour que tout ce qui est mauvaise herbe dégage, et nous allons commencer maintenant à mettre de l'engrais pour planter ce que nous voulons planter. Si tu veux que le feu de Dieu puisse détruire tout ce qui est mauvaise herbe de l'ennemi dans ta vie, commence à t'appliquer, à garder sa parole, à la méditer et à t'en nourrir et à vivre selon les prescriptions de la parole. Parce que la parole est le feu qui dévore toute œuvre de l'ennemi qui est cachée quelque part dans une zone d'ombre dans notre vie. La parole est un feu et le feu a un pouvoir très très destructeur. Le feu a été utilisé comme image pour nous montrer que c'est par le feu aussi que nous pouvons être réchauffés, transformés. La parole te réchauffe. Quand ta vie spirituelle est en train d'agoniser, en train de mourir, le feu de la parole est capable de te réchauffer, de te repositionner, de te donner les vitamines nécessaires pour témoigner avec puissance de la gloire de Dieu. Bien-aimé, le Saint-Esprit n'est-il pas venu comme un feu le jour de la Pentecôte? Est-ce que la Pentecôte n'a pas impacté l'histoire de l'humanité? Jusqu'à aujourd'hui, on en parle. Bien-aimé, essaie de saisir la parole. Tu verras que le feu de Dieu va brûler en toi. Il dit, parce que tu n'es ni chaud, ni froid, je te vomirai de ma bouche. Quand tu es chaud, Dieu peut travailler avec toi. Voilà pourquoi il s'est présenté comme le feu, le buisson ardent à Moïse. Parce que quand nous devons être utilisés par Dieu, nous avons besoin d'expérimenter le Dieu du feu. Pour que le feu qui brûle en nous puisse impacter les autres. Si tu n'as pas expérimenté Dieu, oui, comme le feu, tu ne peux pas être efficace quand il va t'utiliser. Il faut que tu expérimentes ce feu-là. Voilà pourquoi les apôtres aussi ont expérimenté dans la même dimension le feu. Il faut que tu saches que si tu es froid, bien sûr, c'est que tu as besoin là de délivrance. Tu as besoin d'entendre la parole pour revenir à la vie, pour naître, afin maintenant d'être réchauffé. Mais si tu es tiède, on ne sait pas quoi faire avec toi. Bien-aimé, il faut que tu commences à saisir la 6e vertu de la parole qui est le feu selon Jérémie 23, verset 29. Et la dernière vertu que je te donnerai pour m'arrêter là, sinon il y en a plein. La dernière vertu que je te donnerai, c'est que la parole est le glaive pour trancher, pour attaquer, pour découper les œuvres de l'ennemi. Éphésiens 6, verset 17. La parole est le glaive, bien-aimé. Il faut que tu saches que c'est une arme offensive. Quand l'ennemi vient contre toi, comment le vaincre? Regardez Jésus au désert. Comment Jésus a vaincu, avec quoi Jésus a vaincu le diable quand il le tentait, quand il l'agressait, quand il essayait de l'influencer, de le manipuler. Jésus n'a pas dit au nom de Jésus, il n'a pas brisé, il n'a pas cassé. Jésus a tout simplement dit, il est écrit. Chaque fois que tu dis, il est écrit, tu engages l'intégrité du royaume des cieux dans ta vie. Chaque fois que tu dis, il est écrit, le diable est obligé de reculer.
Bien-aimés, nous savons que les samouraïs savent bien se battre avec les épées. Mais comment ils font? Ils s'entraînent depuis qu'ils sont à bas âge. Voilà pourquoi toi aussi commences à t'entraîner. N'attends pas le jour du combat, tu vas prendre une épée pour brandir. On va te découper en 1000 morceaux. Quand tu as une épée, il faut que tu apprennes à manier l'épée. Comment on manie l'épée? C'est bien aimé, en tant qu'enfant de Dieu, tous les matins, tu dois t'entraîner dans la parole pour être rompu à la tâche, pour que tes mains soient exercées au combat. Quand la parole est en toi, quand tu la maîtrises, quand tu commences, oui, à être rompu, à savoir comment manier la parole, quand l'ennemi arrive par un chemin, il est battu devant toi et il fuit par 7 chemins différents selon Deutéronome 28, verset 7. Bien aimé, tu n'es pas n'importe qui. Voilà 7 vertus. 1. La parole est la vie. Jean 6, verset 63. La parole est esprit, toujours Jean 6, verset 63. Ça fait la deuxième vertu. La troisième vertu, le psaume 119, verset 105. La parole est lumière. La quatrième vertu, la parole est la nourriture, Deutéronome 8, verset 3. La cinquième vertu, la parole est un remède, Proverbe 4, verset 22. Et la sixième vertu, la parole est un feu, Jérémie 23, verset 29. Et la septième, la parole est le glaive, l'épée. Éphésiens 6, verset 17. Bien-aimé, que Dieu te bénisse et que sa parole se multiplie en toi. Que tu te bonifies par sa grâce et par sa faveur. Je voudrais te recommander au Seigneur et à sa parole. Que sa bénédiction soit sur toi. Que sa faveur te recouvre. Et que la parole commence à germer en toi. Pour que ta vie soit un témoignage. Au nom de Jésus-Christ. Dieu te bénisse. Amen. Tu es l'alpha et l'oméga. Tu es l'alpha et l'oméga.